Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à brac de Pascal. Et oui, c'est la rubrique à brac de Pascal et je suis sûr que notre Pascal national est en forme après un week-end de 3 jours. Salut Pascal. En pleine forme, carrément. En pleine forme, prêt à nous parler donc de solidarité, de bonnes actions et de petites histoires du soir. Quel est le programme, Pascal ? Alors, le programme d'aujourd'hui, on va parler de naufragés. C'est pas drôle, mais vous allez voir que c'est une très belle histoire. On va parler bricolage, c'est pas souvent. Et la petite histoire du soir nous parle de paix. Eh bien, voilà de quoi nous annoncer un beau programme. Avant de commencer quand même ta rubrique à brac, comment ça va ? Passer un beau week-end ? Oh, en pleine forme, bon week-end, tranquille, un petit bowling, tout va bien. J'ai gagné en plus de 7. Il a fait des strikes et des spares. Ouais, c'est ça. Plus de spares que de strikes. Plus de spares, ouais. Bon, et bah tant mieux. En tout cas, j'espère que nos bien. amis auditeurs ont aussi passé un excellent week-end. Et donc, tu vas commencer ta rubrique à brac par nous parler de naufrage. Tout à fait. Un marin et son chien dérivent 2 mois dans le Pacifique avant d'être secourus. Un naufrage digne du scénario d'un film. Pourtant, la mésaventure vécue par un marin et son chien au large du Pacifique est bien réelle. L'Australien et son compagnon à 4 pattes ont dérivé 2 mois dans l'océan à bord d'un catamaran. L'homme et son chien ont survécu en mangeant des poissons crus et en buvant l'eau de pluie, avant d'être secourus par un thonier mexicain, selon des médias australiens. Le rescapé se prénomme Tim Shaddock, en compagnie de sa chienne Bella. Ils avaient quitté la ville balnéaire de La Plaza au Mexique en avril et prévoyaient de parcourir environ 6000 km avant de jeter l'ancre en Polynésie française. Mais une mer agitée a rapidement endommagé l'embarcation et mis hors de service tous les équipements électroniques. Le marin australien de 51 ans, visage émacé, barbe hissurte et visiblement fatigué par cette aventure, a expliqué avoir survécu en s'alimentant uniquement de produits de la pêche. Il n'avait que du matériel pour la pêche et pas de réserve. J'ai juste maintenant besoin de repos et de bonne nourriture car j'ai été seul en mer pendant longtemps, a-t-il encore déclaré. Sains et saufs, Tim et Bella devraient bientôt être ramenés au Mexique. Eh ben, dis-moi, quelle histoire, hein. Je ne sais pas si moi j'aurais pu survivre à ça. Je serais même pas monté dans le bateau, moi. Effectivement, c'est sûr, c'est une manière de voir les choses. Mais en tout cas, ouais, une grande force à lui. J'ai vu les photos, je sais pas si toi t'as vu les photos de cette... Non, moi j'ai pas regardé. Moi j'ai vu les photos, on dirait Robinson Crusoe. Honnêtement, vraiment... Voilà, il n'a pas eu besoin de se faire un ami vendredi avec une balle, puisqu'il avait sa chienne. Il avait Bella, heureusement, mais en tout cas, chapeau bas à cet homme, hein, vraiment. Bon, tu nous parles maintenant de bricolage, on revient sur Terre. On revient sur Terre. C'est un peu une façon d'être, écolo, de savoir faire les choses bien. Et vous êtes en vacances, vous savez pas trop quoi faire, vous avez des idées, vous cherchez des idées de bricolage faciles et rapides à faire. Bon, c'est vrai que c'est sympa de bricoler pour la maison. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent faire des activités manuelles. Les adultes aussi aiment parfois passer du temps à bricoler. Rangement, décoration, jardinage, idées créatives. Sans être un pro de bricolage, on peut faire plein de choses utiles. Ah oui, parce que plein de choses inutiles, on peut faire plein de choses inutiles aussi. Plein de choses utiles et décoratives. Et au final, on fait des économies. Vous avez des objets à jeter, des bouteilles en plastique, des pots vides de peinture, de conserve, gardez-les précieusement. Grâce à ces idées, vous allez pouvoir leur donner une seconde vie. Vous pouvez par exemple transformer les vieilles boîtes de conserve en rangement, des vieux pots de peinture en pots de fleurs, des bougies en porte-photo, des vieilles gouttières en jardin suspendu. À vous de faire travailler votre imagination. Alors, qu'est-ce qu'on transforme ? On y réfléchit un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait transformer ? C'est une belle question, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait transformer ? J'ai vu un de tes cousins qui a fait un truc très sympa. Il a pris son barbecue. Alors, c'est pas la transformation, mais il a pris son barbecue et au lieu de faire un feu de camp où ça peut être dangereux, il a fait fondre ses chamallows au barbecue. Ah oui. Vous voyez qu'on peut trouver plein de bonnes idées. En fait, on peut juste détourner l'utilisation de certains objets pour qu'ils soient utiles autrement. Plutôt que les jeter, plutôt que les... Voilà, on peut faire autre chose.
Bah oui, en tout cas c'est une belle initiative à partager au plus grand nombre. Amis auditeurs, réfléchissez, et puis si vous avez des idées de choses à transformer et que vous les transformez, n'hésitez pas à nous envoyer les photos de ces transformations sur nos réseaux sociaux, radio.egr, EGR Radio sur Facebook, radio.egr sur Instagram. On se fera un plaisir de relayer tout ça et d'applaudir vos talents de bricoleur que personnellement je n'ai pas. Je te laisserai bricoler. D'accord. Alors, la petite histoire du soir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler de PEP. Je vais voir, peut-être que ça sera le fil conducteur de notre semaine. On va essayer. Après l'âge d'eau de la semaine sur l'amour, c'était la semaine dernière. Tu nous parles de la semaine pour la paix. C'est parti. C'est parti. Il était une fois un roi qui voulait offrir un prix à l'artiste qui ferait la plus belle peinture de la paix. Plusieurs artistes ont essayé. Le roi regardait les peintures, mais il n'en aimait seulement que 2 parmi toutes celles-là. Il les avait choisis pour leur peinture, pour leur image. La première image était celle d'un lac calme. Le lac était un miroir parfait pour les montagnes majestueuses autour. Au-dessus, il y avait un ciel bleu avec quelques nuages blancs. Tous ceux qui ont vu cette peinture pensaient que c'était vraiment l'image parfaite de la paix. L'autre peinture avait aussi des montagnes, mais elles étaient abruptes, rocheuses et le sommet sans arbres. Au-dessus, il y avait un ciel orageux avec de la pluie et des éclairs. À côté de la montagne, il y avait une grosse chute d'eau. Cela ne ressemblait en rien à la paix. Mais, après que le roi l'eut bien regardé en détail, il y vit derrière la chute d'eau un petit buisson qui avait poussé sur le rocher. Dans le buisson, une maman oiseau avait bâti son nid. Là, au milieu de tout ce remous d'eau, était assise la maman oiseau sur son nid en parfaite paix. Le roi choisit la seconde image et expliqua : la paix ne veut pas dire être à un endroit où il n'y a ni bruit ni trouble. Non, la paix veut dire être au milieu de toutes ces choses perturbantes, mais être toujours au calme dans son cœur. Merci Pascal pour cette petite histoire du soir. Le calme dans son cœur, la paix dans notre cœur. Malgré tous les bruits et tous les tumultes. Et je pense que c'est l'un des enseignements aussi de la Bible. Hein. La paix se trouve aussi des fois dans les détails et non pas seulement que dans des choses qu'on pourrait rêver ou des endroits que l'on pourrait miroiter. Tout à fait. Et ça me fait penser avec l'actualité à frère Benoît au début du conflit en Ukraine qui était parti rejoindre des frères et sœurs de Thésée qui vivaient là-bas et qui disaient malgré le tumulte, malgré le bruit des guerres qui étaient là, il y avait cette paix, qu'ils avaient pu prier dans la paix, c'était quelque chose de beau et de fort. Frère Benoît que l'on retrouvera sûrement peut-être dans un prochain Afterwork. On l'avait reçu donc il y a un an, on le retrouvera peut-être cette interview dans un futur Afterwork, qui sait. Tout à fait. Merci. Merci Jonas, Pascal, merci à tous. Bonne fin d'émission. Merci, et merci pour cette rubrique à break. On te retrouve demain ? Oui, bien sûr, avec une petite histoire sur la paix, j'espère. Eh ben, nous aussi, on espère, et avec encore plein de solidarité et de bonnes actions et de bricolage. Bonne fin d'émission. Je compte sur toi pour revenir avec quelque chose de bricolé. Tu veux quelque chose de bricolé ? Tiens, je t'ai bricolé quelque chose. Super, merci. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, ça ne me sert à rien. Enfin, si, à boire. Je préfère boire une bouteille d'eau que de l'eau de mer, en tout cas. C'est ça que fait. Puisque notre naufragé avait bu. Non, l'eau de pluie. Ah, l'eau de pluie ? Ah, oui, j'avais entendu l'eau de mer. Non, l'eau de pluie. Il avait récupéré l'eau qui tombait de la pluie. Ah, il fallait qu'il pleuve en tout cas. Bon, bref. Voilà. On est vraiment des naufragés en carton. Et on peut en faire du bricolage. Merci Pascal, et à demain. Bonne fin d'émission, à demain. Pour une nouvelle rubrique à break, bien sûr, sur EJR Radio dans Afterwork. Et retrouvez Afterwork du lundi au jeudi en direct de 16h30 à 19h sur EJR Radio durant l'intégralité du mois de juillet avec Jonas. Vous n'avez pas pu vivre ou vous souhaitez réécouter un passage d'Afterwork ? Aucun problème, tout est disponible en podcast sur toutes vos plateformes préférées dès le lendemain. EJR Radio, la radio pour tous.